Quelqu'un a dit: lâcher prise, c'est se placer en harmonie avec la vie et cesser de nager à contre-courant. Bonjour et bienvenue sur Choisir de s'épanouir. Aujourd'hui, on va parler du lâcher prise. Là aussi, quel vaste sujet. C'est un peu la mode aussi. Je trouve qu'on en entend beaucoup parler et d'ailleurs, pendant longtemps, je me demandais vraiment ce que ça voulait dire, lâcher prise. C'est pas très clair pour moi, c'est pas forcément visuel et ça peut surtout faire peur parce que lâcher prise, littéralement lâcher la prise, je pense qu'on a un peu tous cette idée de quelqu'un dans un film qui a le corps dans le vide et qui se raccroche qu'à une branche. Donc évidemment, si on pense à ça, on se dit que lâcher prise, c'est pas forcément une super idée, que ça voudrait dire abandonner, laisser tomber, et donc on n'a pas forcément envie de le faire et c'est tout à fait compréhensible. Mais en fait, il n'en est rien, c'est même tout le contraire. Si on regarde la définition du dictionnaire Larousse, le lâcher-prise, c'est un moyen de libération psychologique consistant à se détacher du désir de maîtrise. On voit ici le lien avec le podcast précédent sur le contrôle, désir de maîtrise ou désir de contrôle. Et on voit aussi que le lâcher-prise peut être un moyen de libération psychologique. Dès à présent, je voudrais remplacer l'image du film pour vous donner une autre image du lâcher-prise. Je vais vous en donner deux pour vous laisser le choix. La première, ce serait celle d'un ballon. Lâcher prise, c'est vraiment aller vers plus de légèreté. Donc, dès que je lâche prise, je peux m'imaginer m'élever du sol grâce à un beau ballon que je tiendrai avec une ficelle. Là, peut-être que la métaphore te paraît un peu bancale parce que tu te dis qu'un seul ballon ne va pas réussir à soulever le poids de mon corps. Dans ces cas-là, tu peux prendre tout simplement une montgolfière. Tu peux donc dès à présent associer le lâcher-prise à cette idée, un ballon ou une montgolfière. Donc à chaque fois que tu vas lâcher prise, tu vas pouvoir t'élever. Donc un, te sentir plus léger. 2, voir plus de paysages, avoir une meilleure vue. 3, vivre plus d'émotions agréables, car moins de désagréables. Et 4, pouvoir explorer plein d'endroits dont tu ne soupçonnais pas l'existence d'en bas. Et en fait, c'est véritablement ça le lâcher prise, aller vers plus de légèreté, de liberté, lâcher l'accroche que j'ai à une seule idée et m'ouvrir à plus grand, être plus flexible et accepter un peu de se laisser porter par la vie. À mon avis, il y a plusieurs types de lâcher prise. Il y a le premier qui est à mon avis top pour commencer, le lâcher prise un peu inévitable sur tout ce que tu ne peux pas contrôler, tout ce qui est entièrement à l'extérieur de toi. Mais commençons par les choses donc moins fondamentales. La météo par exemple. Tu peux t'énerver comme tu veux, tu n'auras jamais de pouvoir sur la météo, sur le temps qu'il fait. C'est tout simplement hors de ta zone de maîtrise. Et finalement, il n'y a pas 36 000 solutions, tu as deux choix. Tu peux accepter le temps qu'il fait ou tu peux ne pas l'accepter. Tu peux donc pester toute l'après-midi parce que tu as réservé une activité en plein air et qu'il pleut, ou tu peux mettre ton focus, ton attention ailleurs, mettre ton attention sur le positif. Ok, il pleut, mais je suis avec des gens que j'aime, je vais faire une activité pour la première fois, j'ai de la chance de pouvoir me l'offrir cette activité, de pouvoir me la payer. Ça va vraiment t'aider à passer une meilleure journée, mais aussi à gagner du temps. Oui, parce qu'en fait, il y a quand même un nombre limité d'heures dans une journée, et ça, on le sait bien sûr, mais si je râle 20 minutes sur la météo, puis 10 minutes parce que j'ai passé trop de temps à la caisse d'un magasin, puis 30 minutes dans les bouchons, et encore 20 minutes en rentrant, parce que quand même, ces bouchons, c'est énervant, je peux facilement perdre 2 heures de ma journée à avoir des émotions désagréables. Et quand je dis 2 heures, ça peut être moins, mais ça peut aussi être plus. Si tu prends ta montgolfière, tu vas te rendre compte que, vu de haut, tes problèmes de la journée n'apparaissent même pas, ou alors tu les vois en tout petit. Et vu de loin, ils semblent dérisoires. Et d'ailleurs, c'est le cas. Si aujourd'hui je te demande si tu te souviens de ces bouchons du 19 juin, évidemment, tu ne pourras pas t'en souvenir. Tu as lâché prise. Mais pourquoi ne pas le faire plus tôt? Pourquoi ne pas accélérer le processus et lâcher prise plus tôt pour vivre plus de joie? Eh bien, c'est ce que je te propose. Voyons quelques-unes des choses sur lesquelles tu n'as pas la maîtrise. La météo, les bouchons, les files d'attente, l'attente de manière générale, les autres aussi. Alors je sais que là tu vas me dire que, bon, quand même, tu as plus de chances d'avoir du contrôle sur ton partenaire que sur la météo. Et c'est vrai que de manière générale, c'est possible, mais on évite. Dans tous les cas, tu pourras jamais contrôler la réaction des gens, jamais contrôler ce qu'ils pensent. Tu n'auras pas non plus de pouvoir sur beaucoup de choses qui vont arriver aux gens que tu aimes, sur la mort, sur la maladie d'un proche. En fait, le plus simple, c'est de le voir de manière inversée. Sur quoi est-ce que tu as de l'impact?
Tu as de l'impact sur toi, tes choix, sur ta façon d'être, de t'habiller, de te comporter, de gérer tes émotions, sur tes croyances. Et c'est pour ça finalement que je t'invite vraiment à apprendre à lâcher prise, à prendre du recul, à relativiser, à te focaliser sur le positif. C'est parce que tu pourras pas maîtriser tout ce qui va t'arriver. Tu pourras pas aujourd'hui, mais tu pourras pas non plus demain. Donc c'est bien d'apprendre à lâcher prise parce que malheureusement ou heureusement, il va encore t'arriver plein de choses que tu n'avais pas anticipées, que tu n'avais pas prévues, dont tu n'avais pas envie, que tu ne voulais pas vivre, mais qui pourtant sont là. Comment est-ce que je visualise le lâcher prise? On a tous des scénarios de journée idéale, de vie idéale que l'on s'est imaginé, mais dans la vie, il y a de l'imprévu. Il y a des surprises, des changements de plan. À chaque fois que tu vis une situation qui n'est pas ta préférence ou juste que tu n'avais pas anticipé, j'aimerais que tu visualises devant toi deux grands boutons de couleur, mais vraiment de les matérialiser en 3D devant toi. À gauche, un bouton joie et sérénité, couleur jaune, hein, la couleur de la joie, mais un très beau jaune. Et de l'autre, un bouton rouge cramoisi qui symbolise la colère de manière générale, mais aussi la tristesse et la peur, donc les émotions désagréables. Le but, ce n'est pas de diaboliser les émotions, elles sont toutes utiles, mais finalement, c'est aussi de remettre le choix au centre et de te dire que quand il se passe des petits événements, des bouchons, de l'attente, un plat qui est cramé, que tu as laissé trop longtemps au four, un truc que tu as oublié, un retard, toutes ces choses-là qui sont a priori pas fondamentales, tu te retrouves toujours face à ces deux boutons. Et finalement, toujours, hein, dans toutes les situations de ta vie, il y a toujours ce choix. Tu as toujours cette possibilité d'appuyer sur le bouton joie et toujours cette possibilité d'appuyer sur le bouton colère. Tu as toujours cette possibilité de t'enchaîner à ce problème, de rester coincé dessus, de ressasser, ou au contraire de prendre le ballon et de t'élever. Et d'ailleurs, ce choix est tien à tout moment. C'est pour cela que on peut aussi apprendre à cadrer l'émotion et à dire ok bah là je suis énervée, hein, je peux clairement pas lâcher prise tout de suite, mais je vais mettre mon minuteur sur 2 minutes. Pendant ces 2 minutes, j'ai le droit de m'énerver toute seule dans mon coin, à voix haute, de dire à quel point je trouve que c'est injuste, que c'est pas normal, à quel point je suis contrariée. Mais après, je lâche prise. Et donc, je change mon focus. Je liste toutes les choses positives de ma journée ou de ma semaine, où j'essaye de voir le positif dans la situation. Je relativise en me disant que dans 5 ans, dans 10 ans, cette rayure sur ma voiture, elle me paraîtra dérisoire. En tout cas, j'espère pour toi qu'à ce moment-là, tu auras pu lâcher prise. Et je me concentre sur ce qu'il y a de plus important. Donc c'est 3 techniques possibles. Changer de focus, relativiser en prenant de la hauteur et en voyant la chose dans plusieurs années, et se concentrer sur ce qu'il y a de plus important. Se concentrer sur ce qu'il y a de plus important dans ma vie et à ce moment-là, c'est quelque chose qui m'aide moi quand il s'agit de quelque chose de matériel ou de futile à mes yeux. Et dans l'exemple de la rayure sur la voiture, je peux me dire, bon, le plus important, c'est quand même que tout le monde soit en sécurité, que tous mes passagers soient arrivés sains et saufs. Et donc cette rayure, ça m'embête, mais je vais lâcher prise dessus et me concentrer sur le plus important qui est là. Et je voulais vraiment parler de ce bouton parce que finalement, on prend tellement de décisions dans une journée qui nous impactent et dont on se rend à peine compte. On n'a pas forcément cette conscience-là parce que on a des habitudes émotionnelles et donc ça va vite. Je peux avoir par exemple l'habitude de m'énerver au volant facilement, habituellement. Alors qu'en fait, en réalité, on peut toujours mettre sur pause et qu'on est toujours face à ces deux boutons, toujours face à ce choix. Donc finalement, ce podcast, il invite aussi à la conscience, à faire des choix, mais en conscience. Tu peux choisir la colère, hein, peut-être que tu adores être en colère. Mais sache que c'est un choix et que tu aurais pu faire un choix différent. Une autre image visuelle qui m'aide aussi à prendre du recul et à prendre de la hauteur, c'est imaginer que on déroule mes 5 dernières années devant moi avec des couleurs en fait qui représentent des émotions, comme si j'avais un long parchemin devant moi rempli de couleurs. Il y a des années où finalement tu vas même pas te souvenir d'avoir vécu un événement particulièrement négatif. Au contraire, tu te souviens que cette année, c'était globalement une bonne année. Et pourtant, tu vas voir que sur ce parchemin, il y a beaucoup de rouge de la colère, beaucoup de bleu de la tristesse et beaucoup du bleu de la peur. Et finalement, pas beaucoup de jaune, pas beaucoup de joie, pas beaucoup de sérénité. Pourtant, si tu cherches dans ta mémoire, tu te souviens pas forcément de ce qui avait provoqué ces émotions désagréables. Et c'est normal parce que finalement, c'était sûrement l'addition de plein de petites choses futiles,
de choses sur lesquelles tu t'es crispé, sur des attentes que tu avais vis-à-vis des autres, sur des déceptions que tu as ressassées, sur des erreurs sur lesquelles tu es resté accroché, donc des erreurs qu'auraient fait les autres ou des erreurs que tu aurais fait toi-même. Alors qu'en fait, tu as toujours ce choix-là et c'est dommage finalement d'avoir des années qui ont été remplies d'émotions désagréables alors que finalement, il n'y avait même pas de gros événements négatifs et qu'au contraire, il y avait beaucoup de choses qui étaient objectivement positives. C'est juste pour ramener au fait qu'on a toujours le choix et que parfois on choisit un peu de manière habituelle la facilité qui est parfois de s'énerver. Alors qu'en fait, tu pourrais toujours choisir de colorier tes années avec plus de jaune, tu pourrais toujours choisir la légèreté, choisir la montgolfière. Donc tu peux évidemment lâcher prise sur le passé, notamment le passé proche, hein, tout ce qui vient de se passer, mais tu peux aussi lâcher prise sur le futur. Parce que finalement, on a envie de maîtriser et on a des appréhensions, des angoisses, des émotions désagréables à la fois sur le passé et sur le futur. Tu peux lâcher prise sur les choses sur lesquelles tu as du pouvoir, mais pas tout le pouvoir, sur tes attentes, sur les souhaits que tu as, sur tes envies, sur tes objectifs. Dans ce cas-là, le lâcher-prise, il est forcément un peu différent. C'est faire ce que tu peux et lâcher prise sur le résultat. Donc pour un entretien d'embauche, ce serait se donner à fond, mais lâcher prise sur le résultat parce que le fait de stresser et d'angoisser à l'annonce du résultat, ça va pas changer grand-chose finalement. L'exemple que je voulais partager, c'est le fait de chercher un appartement. J'ai eu une période où je rentrais d'Asie et où j'ai pas trouvé d'appartement pendant plusieurs mois en France. Et j'ai eu, dès le départ, beaucoup de mal à lâcher prise. J'étais vraiment très rigide, j'avais du mal à prendre du recul, alors que finalement, ben, ça change rien. Ce qui est important, ce sont les actions et potentiellement l'énergie que tu mets dedans, mais en tout cas, les actions sont primordiales. Le fait de lâcher prise ici, c'est effectivement de continuer à regarder les annonces, de continuer à appeler, de continuer à faire des visites, à montrer mon dossier, à faire toutes les choses pour que ça marche, pour que j'arrive à obtenir un appartement, mais lâcher prise en me disant, bah, l'appartement qui doit être le mien sera le mien. Et le fait d'être super stressé, d'être crispé sur le sujet, de le prendre hyper mal et d'être vraiment déçu et en colère à chaque fois que ça marche pas, bah, ça n'aide pas et ça a fait que j'ai vécu beaucoup plus d'émotions désagréables. Et au bout d'un moment, j'ai eu un appartement et même si j'ai été très déçue de ne pas avoir certains des appartements précédents, je trouve que l'appartement que j'ai eu après, il était mieux. Donc après coup, je me suis dit que j'aurais vraiment mieux fait de lâcher prise tout de suite. Le fait de lâcher prise tout de suite, ça aide parce que ça économise ces émotions désagréables et ça met plus de joie et de sérénité. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà. Et parfois, c'est vrai que je crois que si on nous donnait une durée, on pourrait peut-être lâcher prise et apprécier le chemin. Si on nous disait, bah, dans 2 semaines, ça ira mieux. Mais la vie, ça marche pas comme ça. C'est pas comme avec l'application Uber où en fait tu visualises le chauffeur arriver. Tu peux pas savoir quand vient la prochaine éclaircie. Alors, il vaut mieux apprendre à danser sous la pluie. Dans ce type de lâcher prise sur le futur, on parle davantage de confiance. Il y a une confiance en soi, en ses capacités, en le fait que je vais arriver à surmonter tout ce qui se présente, et une confiance en la vie. Confiance dans le fait qu'il va m'arriver tout ce dont j'ai besoin pour progresser. Confiance effectivement dans le fait que j'ai une certaine résilience, que si la vie me donne ce challenge, c'est que je suis capable de surmonter. Et puis évidemment, choisir, c'est toujours un choix, d'emmener plutôt des plumes sur son chemin que des poids. Finalement, c'est choisir de s'épanouir, car le lâcher-prise, c'est la seule vraie solution à mon avis pour avoir une vie plus agréable, plus sereine, plus joyeuse et aussi plus incroyable. Oui, parce que quand je suis accrochée à mon idée fixe, à cette chose que j'essaye de contrôler, je m'épuise en retenant ces cordes et je vois pas ce qu'il y a autour parce que je suis vraiment penchée en fait sur ce que j'essaye de contrôler. Donc, je loupe potentiellement des opportunités encore plus belles, encore plus incroyables, des choses que je n'aurais peut-être jamais pensé pouvoir vivre. Et ces merveilleux cadeaux de la vie qui peuvent venir de tous les côtés, je les vois bien mieux en prenant un peu de hauteur dans une montgolfière. Voilà, c'est tout pour ce podcast. J'espère que mes images, mes métaphores vont vous accompagner. Je lâche beaucoup plus prise ces dernières années, mais évidemment pas tout le temps. Je crois que ça dépend des jours aussi. Parfois, j'arrive pas du tout à lâcher prise sur quelque chose qui me paraît pourtant futile. Et il y a même des jours où j'ai l'impression que j'arrive à lâcher prise sur rien, que je vais ressasser, me crisper sur toutes les petites choses qui vont arriver.
Et donc voilà, je voulais quand même passer un message évidemment de bienveillance parce que c'est hyper important pour moi, de déculpabiliser aussi parce que voilà, c'est pas facile de lâcher prise, c'est pas quelque chose qu'on a appris et c'est vraiment OK de pas forcément y arriver. Mais c'est juste qu'avec ce podcast, je voulais vous donner une autre vision du lâcher prise, vous donner peut-être un peu envie de lâcher prise et aussi savoir qu'on peut lâcher prise sur tellement de choses qu'on peut vraiment commencer par des petits riens, des petits événements et aller vers des choses de plus en plus grandes pour avoir de plus en plus de jaune dans sa vie. En tout cas, c'est c'est ma métaphore de la joie. Comme toujours, je mets le lien de mon site internet en description. Tu peux aimer ce podcast, t'abonner à ma chaîne YouTube si elle te plaît. Et je mets également un sondage dans la description parce que je travaille actuellement sur un coffret de développement personnel qui a pour but de mieux gérer ses émotions. Donc si tu as quelques minutes pour répondre à ce sondage, ce serait vraiment aidant parce que voilà, j'ai vraiment envie que ce coffret réponde au mieux à vos besoins. On se retrouve en octobre pour un prochain mois thématique et en attendant, prends soin de toi. Ciao!